Bon alors, on y va. Dernière mise à jour, plus prochaine mise à jour, plus encore prochaine mise à jour. En plus, dans cette dernière mise à jour, il y a un bouton caché que personne n'a vu et que je devais te montrer tout de suite. Alors bon, ici tu vois le petit point bleu là. Bon bah donc ça veut dire qu'il y a eu des mises à jour. On va aller dans quoi? On va aller dans logiciel. On va aller dans autre information, note de mise à jour. Comme ça, on va faire un déroulé, mais très rapide. Alors bien sûr, la 2024-26.7, c'est une correction mineure. Hein. La plus grosse, c'est 2024.26. Alors, on a bien sûr YouTube Music, hein, bon, donc c'est 100 millions de morceaux sans publicité. Et il faut une connexion premium ou une connexion Wi-Fi active. Ensuite, Amazon Music, c'est un peu la même chose. Là aussi, il y a plus de 100 millions. Et là aussi, il faut une connexion premium et une connexion Wi-Fi active. Alors ensuite, il y a un jeu, Castle Dombad classique. Bon, je ne vais pas t'en parler, moi je ne joue pas au jeu, mais bon, certains ça peut les intéresser, ça peut les intéresser. Contrôles parentaux. Alors là, ces contrôles parentaux, ce sont donc des contrôles qui te permettent de régler certains paramètres du véhicule si tu veux prêter ton véhicule. Donc contrôles parentaux, c'est vu, hein, il faut activer les contrôles parentaux depuis le véhicule dans l'application mobile Tesla, aller sur contrôle sécurité, on peut le faire à l'intérieur là, directement au niveau donc, du véhicule. Navigation vers des destinations plus précises, alors notamment dans les aéroports, si tu dois aller récupérer quelqu'un ou déposer quelqu'un, c'est pas forcément les mêmes parkings, les mêmes entrées, donc ça te permet donc de personnaliser la destination finale, aéroport, avion. Alors prévision météo et qualité de l'air, alors ça c'est c'est là-haut, tu vois là. On appuie là, on a donc marque en barrel, on a la température qui fait 28 degrés et on a ça sur 4-5 heures de plus, 23 heures. Tu vois, il est quelle heure il est, bah, il est 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 heures jusqu'à 6 heures. Possibilité de pluie 0%, humidité 51%, le vent, l'indice UV et IQA c'est l'indice de qualité de l'air, modéré 92. Alors bon, c'est bien, mais je vois pas trop l'intérêt par rapport au fait qu'on ne puisse pas avoir cette information sur le lieu d'arrivée quand on programme un voyage. Ça aurait été intéressant de se dire, tiens, je pars à Marseille. Bon, Marseille c'est un peu particulier, en général il fait toujours beau. Mais donc c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas avoir la température et le temps qu'il va faire dans l'endroit où on se rend. Mais il y a une autre méthode beaucoup plus intéressante, je vais te montrer tout de suite. Alors l'autre méthode, c'est le bouton caché. Le bouton caché, alors je te montre ça tout de suite. Le bouton caché, c'est quoi? En fait, il est là ton bouton caché. Tu vois, tu regardes pas ton écran, tu regardes devant, tu mets ton doigt là et tu lèves la tête. Et à travers le pare-brise, eh ben, tu vas voir le temps qu'il fait. C'est quand même pas magnifique ça? Bon, effectivement, je plaisante, il y a plein d'informations en complément que l'on n'a pas, juste en levant son nez. Mais bon, savoir le temps qu'il fait, c'est pas compliqué. Tu regardes à travers le pare-brise. Donc, on a vu ça. Ensuite, il y a planification bon, de la charge. Alors, on y reviendra un petit peu plus. Pour planifier la charge et le préconditionnement, aller sur contrôle planning. Bon, on va aller sur contrôle et on va aller sur contrôle et planning. Planning, voilà où c'est écrit nouveau d'ailleurs. On y va. Alors, je l'ai fait. Tu vois, je l'avais programmé pour 11h45. Ça ne s'est pas déclenché. Alors, plusieurs raisons. Dis-moi peut-être en commentaire si toi tu as réussi à déclencher donc le préconditionnement. Déjà, à mon avis, ça n'est pas un préconditionnement. Quand on dit préconditionnement, le préconditionnement de la batterie pour aller au superchargeur, hein, pour ramener la température à la température aux alentours de 43 degrés pour optimiser le temps de charge sur les superchargeurs Tesla et autres. Mais à mon avis, c'est uniquement pour préconditionner la batterie pour avoir accès aux freins régénératifs et pour pouvoir conditionner l'intérieur de l'habitacle de ton véhicule. Mais bon, comme moi ça n'a pas marché, je ne peux pas dire. Donc si tu peux me dire en commentaire si tu as réussi à le faire. Amélioration de la sécurité, bon ok, et autre amélioration, bon je te laisse lire, hein, tu peux faire une pause et tu verras certaines choses. Alors après on ira sur mon écran d'ordinateur parce que j'ai d'autres mises à jour qui sont en train d'arriver, qui sont en cours d'arrivage. Et donc, je vais te montrer un petit peu, il y a des choses très, très, très intéressantes. Bon, une chose qui est super intéressante aussi, bien sûr, c'est
cette partie, comment dire, écran, ventilation. Bon, ça met en route la ventilation, ça fait du bien. Alors tu vois, avant tout ce qui était en haut bah, est en bas, donc la vitesse, les différents éléments. Alors tu as à droite le siège pour le siège passager, tu as la vitesse donc de ventilation, dégivrage avant-arrière, chauffage du volant, tout est en bas, donc c'est beaucoup plus facile avec ton pouce d'avoir accès à ces différentes informations, tu vois. Alors quand tu appuies et tu rebaisses, en fait si tu veux l'arrêter, alors bien sûr ici tu as air conditionné, tu as auto, alors tu es obligé d'appuyer sur auto pour pouvoir choisir, là en bas en haut, avant, arrière, alors on retourne sur avant, et ici donc pour l'arrêter il faut que tu appuies là, sinon tu ne peux pas l'arrêter. Donc tu vois, tu peux le remettre en route, il faut que tu appuies une fois, et il faut que tu appuies donc une deuxième fois. Là tu peux donc planifier, on revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais pour moi ça ne marche pas. Alors si on va par exemple dans, maintenant on retourne là, et on va dans sécurité, on va dans contrôle parentaux, tu vois, nouveau arrêt marche, et marche ici tu peux régler tout ce que tu veux avec le contrôle parental. Tu as accès également dans ton application. Donc, tu peux annuler, voilà, tout le reste, etc. On va aller maintenant sur mon ordinateur parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. On y va. Bon voilà, jusqu'à présent, on était sur la mise à jour 2024 26.7 hein, qui était effective. Là, on est sur la point 8 avec des améliorations du freinage d'urgence automatique. Je te laisse faire des pauses, comme ça tu peux lire ce que tu veux hein, sur l'écran. Par exemple, passer au vert, c'est intéressant. Et tu vois où c'est, sur quel véhicule, si c'est en France ou pas. Donc là, on est sur la prochaine mise à jour avec pas mal d'informations qui vont arriver, pas mal de changements. Alors peut-être que pour certaines, c'est déjà actif ou pas, hein, puisque de temps en temps, il y a des petits bugs, il y a des moments, ça a été rajouté un petit peu avant. C'est une traduction française, donc tu vois, carillon, c'est la sonnerie ou sonnette, je sais pas, là par exemple, des nouvelles options d'éclairage que pour la modèle 3. Et là, pour la 2024.32, on va voir arriver d'autres choses qui sont le texte prédictif pour les recherches de navigation, par exemple. Il va y avoir aussi recherche dans cette zone. Et puis une chose aussi encore plus intéressante, ça va être la notification d'applications mobiles pour le service des pneus, hein, si tes pneus sont usés. Et là, le programme, je te laisse lire encore une fois, le programme de parrainage qui est uniquement aux États-Unis pour l'instant, mais ça va arriver en Europe. Bah écoute, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose de très rapide, de très succinct. Et puis, bon, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Mets-moi un petit pouce, active la cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis, écoute, bah, je te remercie encore une fois, et puis à bientôt.